Bonjour tout le monde, c'est Topo Biblique et aujourd'hui nous allons lire Psaume 11 et Psaume 12. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos, c'est très important de lire le titre, c'est pour savoir ce qu'on lit. Alors le titre de Psaume 11 est « Confiance dans l'intervention de Dieu ». Vous êtes prêts? Commençons. Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuyez dans vos montagnes comme un oiseau? Verset 2. Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Verset 5. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Verset 7. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Psaume 12. Les paroles mensongères. Vous êtes prêts? Commençons. Au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Verset 2. Sauve l'Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. Verset 3. On se dit des faussetés les uns les autres. On assure les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Verset 4. Que l'Éternel extermine tous les lèvres flatteuses, la langue qui discourte avec arrogance. Verset 5. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui sera notre maître ?» Verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent maintenant, dit l'Éternel. Je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui le souffle. Verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, aux creusettes, et 7 fois épuré. Verset 8. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Verset 9. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Voilà, j'ai fini de lire le psaume 11 et le psaume 12. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai compris du psaume 11. Comme dit le titre, confiance dans l'intervention de Dieu. Il faut savoir qu'on est vraiment de la détresse, il faut crier à notre Seigneur. Il est là pour nous, il ne va jamais nous laisser chanceler. Crions à l'Éternel chaque jour, afin inondant notre détresse. Dieu est là pour nous. Et il va toujours nous garder. Quand le malin vient nous tenter, ça peut être aussi une épreuve. Mais il faut rester toujours auprès de Dieu. Pareil dans la maladie, il faut rester accroché à Dieu. Il faut rester enraciné auprès de Dieu. Rester toujours auprès de Dieu. C'est ça que j'ai compris dans le psaume 11. Il faut avoir confiance dans l'intervention de Dieu. Ok, maintenant le psaume 12, les paroles mensongères. Comme dit le titre, ne vous fiez pas aux paroles mensongères. Il ne faut pas écouter les méchants. Ils veulent vous rabaisser. Ils veulent vous faire sortir là où vous êtes. Ils veulent vous empêcher de faire des bonnes choses pour Dieu. Il veut vous faire que des mauvaises choses. N'oubliez pas qu'il y a un Dieu qui vous aime. N'oubliez pas aussi, ça peut être une épreuve. Vous passez par là.
Et le diable va prendre ce petit chemin. Comme vous êtes dans l'épreuve, il va envoyer quelqu'un pour vous dire des mauvaises choses et ça peut vous déstabiliser. Il faut faire très attention aux paroles mensongères. Comme dit le mensonge n'est pas bon. Ne vous fiez pas, comme dit dans la Bible, n'enviez pas les méchants. Et la parole, dans le psaume 12, le verset me tient à cœur dans ce chapitre, c'est le verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, aux creusettes et 7 fois épuré. Oui, les paroles de l'Éternel est pure. Il est écrit dans la Bible que la parole est inspirée de lui. Merci de m'avoir écouté, mes frères et sœurs, et que Dieu vous enrichisse de sa parole si merveilleuse et si délicieuse à lire. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.